Mesdames, si vous voulez faire quelque chose, faites-le pour vous. Et si vous voulez ne pas faire quelque chose, ne le faites pas pour vous. Soyez le centre de vos vies. Faites vos choix en fonction de vous. Arrêtez de faire les choix pour les hommes ou contre les hommes. Arrêtez de faire des choix pour faire plaisir aux hommes ou pour faire mal aux hommes. Arrêtez de mettre les hommes au centre de vos relations. Pourquoi je dis ça? J'ai eu à discuter avec une amie à moi, elle est mariée, et apparemment son homme, c'est un gars il est très chiche, il n'aime pas, voilà, donner l'argent et tout, et elle vit avec lui, elle est avec lui. Et elle, en ce moment, ils n'ont pas de télé dans la maison, les fauteuils sont dans un état délabré, et tout est un peu, voilà, de sens dessus, dessous, un peu désordonné, et je lui dis pourquoi elle n'arrange pas, elle dit qu'elle va pas prendre son argent pour arranger la maison là, qu'eux ils vont rester comme ça, tant que lui donne pas l'argent, rien ne va se faire. Je lui ai dit, ah, mais c'est toi qui vis là-dedans. Tu dis qu'il est tout le temps dehors, il est tout le temps parti. Si tu vois que tu veux rester avec lui, arrange ton environnement. Maintenant, si tu vois que tu ne veux plus, tu pars. Elle dit non, que elle va laisser ça, comme ça, eux tous, ils vont subir. Moi, je dis, entre-temps, c'est toi qui souffres. Entre-temps, c'est toi qui pleures. Entre-temps, c'est toi qui n'est pas dans un environnement sain. C'est toi qui ne vis pas dans une maison classe. Et je vous dis, ma copine, là, dont je parle, elle a de l'argent, hein. Elle a de l'argent, elle travaille, elle a des business qui tournent. Mais si vous voyez là où elle habite, vraiment, ça va pas. Tout ça, pourquoi? Parce que elle veut que le monsieur fasse sortir l'argent de sa poche pour arranger. Et elle m'expliquait même que, même pour la bouffe, hein, elle ne cuisine plus les bonnes choses parce qu'elle veut que ce monsieur-là fasse sortir l'argent. Donc, elle cuisine en fonction de l'argent du marché seulement que lui, il donne. Moi, je lui ai dit, écoute, comme ça, tu ne vis pas. Tu peux, dans même 20 ans, là, tu ne vas pas vivre. Tu n'auras pas une belle atmosphère. Tu ne vas pas manger correctement. Soit, tu te lèves et tu pars. Tu vois que le comportement du monsieur ne te plaît pas. Il est chiche, il est tordu et tout. Tu te lèves et tu pars. Ou soit, tu fais les choses qui te plaisent et qui t'arrangent. Ben, c'est pas toi qui vas refaire l'éducation de ce monsieur. C'est ce que je lui ai dit. Et je viens vous le dire. Si vous êtes dans une maison avec un gars, vous avez besoin de climatisation. Vous avez l'argent. Que lui, il dit, il met pas la clim. Mettez votre clim. Si vous êtes dans une maison avec un gars et vous avez besoin de nouvelles télé, vous avez besoin d'équiper la maison, vous avez besoin de manger correctement, de manger sainement, de manger les bonnes choses, vous avez besoin de décorer la maison et que lui ne donne pas l'argent, faites-le. Faites-le. Mesdames, vivez. Vivez pour vous. Arrêtez de vivre pour les hommes. Arrêtez de vivre parce que lui, il faut, je vais lui montrer. Ah, vous vivez pas. Vivez pour vous. Si vous voyez que le comportement du gars ne vous plaît pas, levez-vous, partez et vivez. Franchement, je ne sais pas comment certaines femmes arrivent à rester toute leur vie en guerre comme ça, à se bagarrer, à se disputer matin, midi, soir. Je ne sais pas, vous, à quel moment vous allez vivre, en fait? À quel moment vous allez profiter de la vie? C'est dans la jeunesse, là, pendant que tu es forte, pendant que tu es en bonne santé, c'est là qu'il faut profiter de la vie, c'est là qu'il faut s'acheter les bonnes choses, c'est là qu'il faut voyager, c'est là qu'il faut, je sais pas, s'habiller. J'avais fait une vidéo sur la malédiction d'Ève. J'avais dit que quand toi, femme, tes désirs se tournent vers l'homme, ce dernier domine sur toi. Effectivement, que ce soit des désirs, tous tes désirs se tournent vers l'homme. Il va toujours dominer sur toi. Et il domine sur toi sur plusieurs points. Soit tu restes dans une colère constante contre lui, il t'a déjà dominé, ou soit tu es là, tu es dans la tristesse, tu pleures, tu es triste et tout. C'est compliqué. On ne peut pas vivre comme ça. Donc, en tant que femme, si vraiment tu veux faire quelque chose, fais quelque chose pour toi. Si tu veux aller travailler, travaille pour toi. Ne travaille pas pour prouver à ton mari que moi je suis. Non, ne le mets pas au centre. Tu travailles pour toi, tu avances pour toi. Voilà. Si tu veux gagner de l'argent, gagne de l'argent pour toi. Arrête de gagner de l'argent pour chercher à prouver à ton mari ou chercher à prouver aux hommes que non, fais les choses pour toi. Si tu refuses d'accepter les fidélités, tu refuses de rester là, dans un couple, dans un foyer où l'homme est infidèle, ce n'est pas pour punir l'homme, c'est pour te protéger. C'est pour toi-même que tu fais la chose. Mettez vous-même votre être au centre de votre vie. Toutes vos décisions, toutes les décisions que vous aurez à prendre doivent être d'abord pour votre bien-être. Parce que moi, Mélissa, je ne peux pas me priver de bien vivre. Je ne peux pas me priver de bien manger. Je ne peux pas me priver d'avoir un beau salon, d'avoir une belle chambre. Je ne peux pas me priver d'avoir un beau décor. Parce que monsieur ne veut pas donner l'argent. Moi, si j'ai l'argent, je fais. Je me tue pas. Je veux aller au resto. Monsieur, tu veux pas te lever pour aller au resto. Je prends mes pieds, je m'en vais au resto, je mange correctement propre. Je veux sortir, je veux bouger. Toi, tu es là, tu dis non, tu n'as pas l'argent, mais tu me donnes pas l'argent. Je vais le faire. J'ai vu une nouvelle coiffure. Je te demande l'argent pour la coiffure. Tu veux pas donner. Je prends mon argent, je vais faire la coiffure. Tranquille. Et je le fais pas pour te prouver quoi que ce soit, mais je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je comprends pas certaines femmes, elle va se priver comme ça, elle va se priver de beaucoup de choses parce que forcément l'homme doit donner. Ah, mesdames, arrêtez, vous ne vivez pas. Si tu n'as pas l'argent, ok, ça se comprend, mais tu as l'argent, mais tu veux pas faire parce qu'il faut que lui fasse.
Maintenant, si tu vois que tout le temps, c'est maintenant toi seulement qui fait, lui ne fait rien. Tu vois que cette relation ne t'arrange pas. Tu te lèves, tu pars, c'est tout. Pars. Quitte-le. Si, il comprend son erreur et qu'il change, ok. Mais si il ne veut pas changer pour lui, c'est comme ça. Tu te lèves, tu pars, c'est tout. Arrêtez de vouloir rééduquer les mecs. Vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Arrêtez de vouloir leur prouver que vous êtes. Non, ça sert à rien. Vous vous tuez. Et puis, encore une fois, quand vous êtes dans ce mindset-là de vouloir prouver à l'homme, de vouloir rééduquer l'homme, de vouloir lui montrer les choses, c'est-à-dire, vous mettez encore l'homme au centre de vos vies et vous êtes toujours sous la malédiction d'Ève, tout simplement. Sortez de là.